Ok, salut à tous. Aujourd'hui, on va fabriquer ma nouvelle batterie pour le moteur. J'ai acheté des Reliance RS50. Donc là, elles sont organisées. Ça, je l'ai fait hors caméra. Alors, je vais fabriquer une batterie 20S3P. Donc je vais faire le détail de la batterie et expliquer pourquoi j'ai pris ces cellules et tout ce qui est marqué sous cette feuille. Donc vu que cette vidéo n'est pas un tutoriel, je vais pas vraiment détailler en profondeur toutes les choses. Et voilà, bon, donc déjà, les cellules, les RS50, elles font 67 grammes. Donc j'ai pris celles-ci parce qu'elles étaient légères. Donc elles sont à 3,6, 4,2 full charge, 5 Ah. Donc 5000 mAh. On peut charger jusqu'à 3C maximum. Ça, c'est la fiche produit des cellules. Le courant de décharge, sans coupure à 80 degrés. Ça veut dire que la batterie, elle sera jamais à 80 degrés. Donc ça veut dire 8C, donc 40 ampères. Et le maximum du courant de décharge, 70 ampères. L'impédance de 4 milliohms. Donc la batterie sera une 72 volts. 15 ampères de capacité parce que je fais 3P. Si on prend le courant, pas qu'elle soit au-dessus de 80 degrés du moins, on est à 120 ampères, 3 x 40. Et donc le maximum du maximum que la batterie pourra sortir, c'est 210 ampères. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 84 volts full charge, on sera à 71 ampères pour les 6000 watts. Donc on a un SOC de 33%. Qui le SOC se prend sur ça, si je me trompe pas. Bon, et donc on voit très bien que 71 ampères et ici 120 ampères. Pour ce qui est d'en dessous de 80 degrés. Même ici, 6 kW à batterie faible, à 64 volts. Si on met un seul dernier coup pour rentrer, et donc il y aura 93 ampères qui seront tirés dans le pack, on sera à un SOC de 44%. 44% du max. Donc on aura une bonne autonomie et surtout une bonne durée de vie. On sera en dessous aussi des 120 ampères, donc ça veut dire que logiquement la batterie sera froide, même avec du 6 kg constant. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est donc bon, 1080 Wh de capacité. Ce qui est intéressant, c'est la résistance interne. Donc on a 20 cellules de 4 milliohms divisé par 3P, donc ça fait 26 milliohms, ce qui donne une baisse de voltage, donc à full charge, 71 ampères, donc fois les milliohms, 1,9 volts et au maximum 2,48. Ça veut dire que si la batterie là, elle est full charge, à 84, quand on va mettre full gaz, on va tout simplement perdre que 2 volts. Alors ça, c'est que ça. Après, il y aura toutes les soudures et les machins qui vont perdre un peu plus. Mais ça, je l'ai pas calculé, parce que c'est dérisoire. Je crois que c'est 0,5 volts sur ce que je vais faire, ce que je vais vous montrer après. Donc le poids est de 4 kg. Et donc après, là, moi, ce que je vais utiliser, c'est des bandes de nickel et des barres de cuivre. Donc des barres de cuivre en 1/10 font 100 ampères. Et les bandes de nickel qui ne voient pas le courant parce qu'ils ne seront utilisés uniquement pour les parallèles, 30 ampères maximum, le 0,3/15. Donc, si je dis tout ça, là j'ai quoi? Du EVA, de la mousse flamme retardante, donc 3 feuilles, les barres de cuivre, donc une barre en 3 mm, c'est pour une liaison, et 6 barres en 1 mm qui seront soudées à l'étain. Le nickel, donc c'est du nickel pur, en 15 par 0,3. Bon là il va falloir envoyer des watts pour souder ça au spot weld. Ici le connecteur, je me suis mis en 8 AWG, c'est suffisant, en XT 90. Et le BMS, c'est un Dali 20S 72 volts 100 ampères. Vu qu'au maximum on sera à 93, on est bon. Petit chargeur 84 volts 5 ampères. Donc comment je vais souder tout ça? Avec ça. Donc ça c'est 4S lipo, là il y en a 2. Il y a 12 ampères fois 60C le taux de décharge. Donc le spot weld il peut faire jusqu'à 1500 ampères. Et elle va envoyer en 16 volts, je suis à 90 de puissance, pour ça que je le monte, 16,6 volts. Et donc là elle crache 700 ampères, quelque chose comme ça. Et ensuite, la batterie, elle va être là-dedans, dans une petite coque imprimée en 3D. Avec ça qui ont été imprimés en 3D. Donc on va toutes les organiser. Comment je l'attache? Je l'attache avec ça. Ça tient, hein? Ça tient plutôt bien, parce que je l'ai déjà utilisé plein de fois. Donc là, avec ça, le BMS, les barres de cuivre, machin et tout, on est à moins de 5 kg. C'est pas mal pour 1000 watts. Allez hop, ça c'est le pattern. Donc on va se les couper, les 4.
oui, ça va être dégueulasse. Hein. La boue va projeter ici, ça va être comme ça. Voilà, ça va rendre comme ça. Ouais, c'est pas très grave, hein. Mais ça tient. Hein. Et donc sur le bike, le vélo est comme ça. Voilà. On va y foutre la batterie. Et voilà. Ça va donner ça. Bon, je l'ai serré à peu près. Il y a ici l'encoche. Ça fait la largeur du moteur. Sur le dessus. Là, quand la suspension est compressée, comprimée à fond, ça touche pas ici. Et puis là, au niveau du moteur, bon, ça va le moteur, même s'il chauffe, on verra. On va pouvoir faire donc la coupe du nickel ainsi que l'installation du EVA au fond. Ici, donc faut le couper. Ok, donc ça le EVA c'est bon. On va s'occuper du cuivre et préparer le nickel. Il va me falloir des bandes de 60 de nickel parce que voilà, donc comme vu ici là, ça va faire 1P, 2P, 3P, 4, 5, 10, 20. Une grosse de 3 mm parce que là il y en a qu'un seul quoi. Donc je vais pas mettre juste un 100 ampères, sachant que la résistance augmente vu qu'on est plus long, donc c'est encore moins. Et là avec du 3 mm, je pense que ça va être un peu galère à souder, mais on verra. Le 1 il devrait passer. Soudure à ça. Faire à souder. Voilà, là je vais pouvoir le tirer en faisant glisser comme ça. Sans que ça fasse n'importe quoi. Mais maintenant il faut couper des morceaux de 6. Hein. Donc maintenant, on va couper le cuivre avec une vraie cisaille. Et voilà, ça c'est toutes nos barres de cuivre pour les séries qui donc vont aller comme ça. Donc pour une rangée, celle-ci c'est celle qui va dessous. Ok, bon ben, let's go. Et maintenant, ok, donc ça c'est fait. Donc là, il y a tout qui tient en fait, qui est rentré un peu en force. Ça c'est nickel. Si on retourne comme ça, toutes les cellules sont séparées, l'air peut passer, il n'y en a aucune qui se touche. Donc maintenant, on va faire le nickel. Donc du soudeur par point. Donc là voilà, là ça va faire ça. Une bande là. Là, 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 là. Et on va tenter. On va la mettre bien droite. Ouais. Ah, ça va pas. Bon. Le 03, il me faudrait un spot welder de fou. Un vrai. Pas ce truc. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'utilise ça? C'est du 0,15 par 8. Donc il va falloir que j'en foute 2, voire 3. La différence entre ça et ça, c'est que le sag, le courant quand on va accélérer, par exemple à 6 kW, il sera pas comme sur la feuille au tout début de la vidéo, il sera beaucoup plus haut. Il sera pas à 2 volts et quelques. Donc je vais les couper. Ça, c'est fait. Là, on a 120 0,15 par 8. Là, enculé. Bah là, c'est soudé. Ouais. On est bon. No, you're joking, mate. No way, bruh.
Oh shit, man! Il y a le truc qui a pété carrément. Ici, là. Tu penses ça passe si je le soude? Un petit coup d'éteint. Et on est reparti. Yo! Verdict? Yo! Oh non! Ok! On est reparti! Ok! Et bien voilà, il est bien chaud, il aura tenu. Donc ça y est, on a fait la moitié. On a fait la moitié. Plus qu'à la retourner et faire le reste. Terminé. Ça m'aura pris un bon petit moment. Tout est soudé. Après plus de 1000 points. Les deux côtés sont bons. Donc là il y a le moins général, le plus général. Ils sont très proches, je te l'accorde. Donc là, vu que là c'est le plus et le moins, là ça va faire ça et ça. Là, là, là. Et donc, ici, il va y avoir celle-là. Et donc, ben, le derrière, c'est plutôt simple. Je vais commencer par le derrière. Ok. Et ben c'est soudé. Il manque plus qu'à faire le derrière. Ici, on a le gun. Donc, ici c'est le gun. Vu que là c'est moins. Le 1, là c'est le 2, 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12 ici, le 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 ici, le 20 ici, le plus, 20e place. Voilà, comme ça au moins ils sont marqués. Ok, je vous fais une petite voix off ici pour vous dire que là j'ai fini toutes les soudures et que maintenant je passe à installer le connecteur d'équilibrage. Ok. Et donc c'est pas très compliqué. On commence par souder le fil noir au moins et ensuite chaque fil c'est le premier S au plus. Et puis ainsi de suite. Deuxième S, troisième S, quatrième S, cinquième jusqu'au 20e. Voilà. Donc là vous allez tout voir en timelapse. Donc là on a soudé tous les ports, le truc d'équilibrage. Voilà. Maintenant je vais vérifier le voltage. Ok, nickel, tout est bon. On va voir déjà là, plus ou moins, c'est ce que ça marche. Ouais. Voilà. Bon, un test. Donc là, ça c'est bon. Ça c'est nickel. Peut-être que je réimprimerai la coque. Voilà, à peine un peu plus haute. Pour qu'elle vienne se mettre sur le côté. Parce que là, quand je ferme, après en serrant ça va baisser. Mais là, il me manque 4 mm pour fermer. Donc voilà, mais on peut d'ores et déjà la peser.
Pas rigide du tout. Là. 5 kg et 100 grammes. Voilà. 5 kg 100 grammes. Bon. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour tester l'autonomie de ce petit truc.